Je suis ici à Medjugorje et je suis avec... Comment tu t'appelles? Christian, Christian, tu viens d'où? je viens de l'île de la Réunion, dans l'océan L'île de la Indien. Réunion. Ouais. Waouh, c'est loin C'est d'ici. loin, oui. On Ça passe va. pas à Paris et on reprend l'avion pour revenir ici. Et tu as entendu où pour la première fois de Medjugorje et qu'est-ce que tu as pensé quand tu as entendu parler de Medjugorje? En fait, j'en ai entendu depuis quelques années. Maman était venue ici une fois. Et moi, ça n'a jamais été l'idée dans ma tête. Et là, c'est quelqu'un de la famille qui m'a proposé de venir ici pour la première fois. Ouais. Donc, je suis venu. Et voilà. Comment c'est ton expérience là-dedans? C'est merveilleux en fait. Même si on est catholique chrétien, Ouais. mais là on découvre différemment une autre manière de prier. Ouais. Et du coup, ça nous remplit d'émotions, de joie. Et on va dire que c'est vraiment une conversion en fait. C'est vraiment une conversion. Ça change notre quotidien. Ça change notre manière de prier Ouais. ou de pratiquer notre vie, la religion différemment. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait avec toi personnellement ici? Moi, je suis déjà dans l'église et là, par exemple, ici, là, pour la première fois, par exemple, aujourd'hui, c'est moi qui ai fait le psaume, alors que je n'ai jamais fait. Tu fais pas? Qu'est-ce que J'ai lu le psaume Ok. Dans l'église. dans la l'église, messe. voilà. Ouais. Et alors que je n'ai jamais fait. Uh-huh. Et ce matin, Uh-huh. j'ai fait la lecture Ouais. avec les sœurs aux béatitudes. Wow. Pareil, jamais fait de ma vie. Hein. Jamais fait. Ce matin, la sœur m'a demandé si je voulais faire la lecture, j'ai dit oui. Uh-huh. Et là, pour la messe, on m'a demandé si je voulais faire le psaume, j'ai dit oui. Et alors que chez moi, j'ai jamais fait. Wow. Donc, forcément, ça nous touche au cœur, notre tête est remplie de joie, d'allégresse. C'est impressionnant. Enfin, c'est inimaginable. Jamais j'aurais pensé venir ici, première fois, et m'arriver ça, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment une conversion. Voilà. Et pour toi, le lieu que tu me plais le plus, c'est le froid bleu ou la montagne, l'adoration. Qu'est-ce qui t'a plu le plus ici? Je pense, pour moi, c'est... Bon, il y a deux choses en fait. Il y a l'adoration où il y a beaucoup de monde, mais il faut être concentré. Et puis, je trouve que l'ascension au niveau de la croix, hier on était au niveau de la croix, en fait, il faut qu'on ait la foi et l'envie d'y aller, sinon ça n'y va pas. Ouais. Et c'est là qu'on arrivé là-haut, là on ressent vraiment c'est comme si on a l'Esprit Saint qui est venu sur nous là, on arrive je dirais pas au but, mais à un endroit où on avait envie d'y aller. On savait pas si on pouvait le faire, et donc on a découvert ça. C'est trop joyeux, c'est magnifique, Voilà. Et tu sais, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne croient plus en Dieu le Père. Qu'est-ce que c'est pour toi, Dieu le Père? Je pense que même les gens, peut-être, si les gens ne croient plus ou ne croient pas, c'est aussi, bon, il y a l'environnement, là où ils vivent, et pour moi, il faut les aider en fait. Il faut les aider, parce que on est tous pareils, il y a des hauts et des bas. Sauf que quand on est en bas, si on n'a pas quelqu'un qui nous prend la main pour nous remettre dans le droit chemin, on va dire, on continue à descendre. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Je pense que c'est surtout l'environnement de là où on vit, les gens qui nous entourent. C'est comme ça qu'on reprend vie, ou on change de direction. Voilà, c'est surtout ça qui compte. Et tu peux caractériser Dieu le Père? Comment il est, Dieu le Père? Dieu le Père, il est doux, il est bon. Ben oui, il nous fait du bien. Il est là pour nous faire que du bien. Il ne peut pas être autrement. Sinon ça, on ne serait pas venu. Enfin, il y aurait eu... Enfin, il n'y a pas de... Pour moi, voilà. Dieu, on dit toujours, le Père, il est bon. Bon, doux, joyeux. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont eu des chagrins dans la vie? Moi, je leur dirais qu'il ne faut... C'est Dieu qui a fait ça. Moi, je leur dirais qu'il faut ne pas baisser les bras, parce qu'on peut avoir plein de choses dans la vie, des difficultés de toutes sortes. Mais en fait, il ne faut jamais baisser les bras. Et croire en Dieu, à Jésus, à Marie, en fait, c'est donner l'espoir, la conviction qu'il y aura quelque chose de bien qui va venir, de mieux. Si on reste tout seul à la maison, on ne fait rien, ben on va se renfermer sur soi-même, il y aura rien ne va se passer. Donc il faut s'ouvrir, il faut aller chercher. Celui qui ne va pas chercher, ben il va attendre, mais il n'y a rien qui se passe. Moi je dirais qu'il faut aller chercher.
généralement, quand on y va, il y a toujours quelque chose qui se passe. Hein. Uh-huh. Il n'y a rien sans rien. Hein. Absolument. Voilà. Beautiful. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens? Ici, la confession, c'est très grand à Medjugorje. Qu'est-ce Ouais. qui est la beauté de la confession? En fait, la beauté de la confession, c'est en fait on se vide. Mhm. On porte des poids, peu importe la grosseur, la longueur, ou qu'est-ce qu'il y a comme quantité, c'est pas ça qui compte, mais surtout se vider, se confier à Dieu en fait. On se confie à Dieu, et là quand on repart, on devient léger, on devient léger dans la tête, dans le cœur, dans notre conscience. En fait, on se vide. Quand on est c'est pareil, c'est quand on est à la maison ou dans notre vie au quotidien. Peut-être c'est plus compliqué, on ne sait pas, on connaît tout le monde, et là on est ailleurs. Donc forcément, je pense que c'est un peu plus facile aussi. Celui qui vient ici, c'est peut-être un peu plus facile de s'expliquer, de s'exprimer. Du coup là, c'est le moment de se vider en fait. C'est un peu comme une corbeille où là on met tout ce qu'il y a dedans et on repart d'ici léger. Voilà, c'est ça. Wow. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peut-être peur en France d'aller à la confession? Après, je pense que moi je leur dirais qu'il faut y aller. Il faut aller pour découvrir. Peu importe ce qui va se passer, mais déjà aller pour découvrir. Généralement, c'est quand on arrive ici que ça se passe. Pas quand on reste chez soi. Si on reste chez soi, rien ne va se passer. Il faut aller découvrir. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a on est dans un autre environnement, on a une autre sensation, une autre sensibilité. Et c'est là que, voilà. Ouais, c'est vrai. Et tu pries le rosaire? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Non. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne connaissent pas Medjugorje? Pourquoi c'est tant spécial ici? Moi, je ne savais pas trop, en fait. Depuis mardi que je suis là, et c'est là que je me rends compte, en fait, entre la Vierge et Jésus. Bon, quand on est chez soi, on fait le chapelet. Mais ici, il y a un enseignement. Là, on était chez les Béatitudes qui nous ont fait découvrir d'une autre manière, en fait, Jésus et Marie. Et c'est là, en fait, on ressent vraiment que prier Marie, mais prier Jésus, c'est comme si on a ouvert une autre porte avec plus de lumière, en fait. Même si chez nous, on avait déjà une lumière. Mais arrivé ici, on dirait que la lumière, elle est encore plus grande. C'est ça qui est merveilleux, en fait. On n'arrête pas d'ouvrir les petites portes à chaque fois, et plus de portes, plus que les portes s'ouvrent, plus la lumière s'agrandit. Et là, ça, je trouve, voilà, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et pour toi, comment c'était l'adoration ici à Medjugorje? Ah, c'est merveilleux. Ah oui, merveilleux. Moi, jamais, enfin, chez nous, on est une petite île, hein, donc jamais, il y a autant de monde. Il y a l'adoration. Là, j'ai fait l'adoration, donc Saint-Sacrement et la vénération de la croix hier soir, avec un silence. Ah oui, on dirait on est emporté pendant ce moment-là. Après, il y a les petites musiques qui se passent, et là, on se recueille. Ah ouais, c'est trop bien, trop bien. Wow. Super. Merci pour cette belle interview. Merci à vous.